Aujourd'hui là, c'est du lourd les gars. On va aborder ici un thème tellement attendu, pas seulement par vous, par moi également. Ça va se concentrer sur mes voyages autour de l'Afrique, autour de certaines réalités, de certains challenges que je vois sur le terrain. Mes gars et mes gossures, cette vidéo est pour vous. On va parler de 3 business clés à lancer et des business que vous ne verrez nulle part. 2 sur les 3 pour sûr. Nulle part, je vous assure. Et si vous êtes l'un des premiers à vous lancer dans ce business-là, vous m'en donnerez des nouvelles. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là. Bon, on va tomber dans le vif du sujet. Ça tombe bien parce que j'ai des échantillons de certains de ces business que je vais couvrir ici. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'intro, ces business découlent de mes recherches, surtout sur le terrain. Ok, c'est une chose de faire les recherches en ligne, c'est autre chose d'écouter les plaintes et de réaliser les challenges par lesquels certaines personnes passent. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que chercheur d'argent, en tant qu'une personne qui résout des problèmes, on se doit de saisir ça. Parce que le plus de problèmes vous résolvez, le plus d'argent vous faites. Très simple. En parlant de problèmes que vous résolvez, super important, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, j'ai ramené une petite quantité de produits anti-poison, mais surtout un détoxifiant de feu. Et quand on dit détoxifiant, c'est pour le corps, ça peut être pour le visage. Ça, par exemple, c'est une des choses que j'applique sur mon visage, le charbon actif. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous êtes en Côte d'Ivoire, je vais mettre le lien en bas. Il n'y a pas un gros stock. Hein. J'ai ramené ça du Cameroun, il y a juste une petite centaine. Okay? Contactez-les et ils verront ce qu'ils peuvent faire pour vous. Pour mieux parler des business en question, je vais vous mettre dans le contexte, vous allez mieux comprendre d'où ça vient et je vais vous apporter la solution. Comme certains d'entre vous, vous savez, les pays où j'ai un pied au sol, j'essaye d'avoir des meublés. Soit j'achète, soit je loue. Là, présentement, je suis à Abidjan et c'est une difficulté également que j'ai rencontrée ici. La dernière fois, je parlais encore avec un proprio, je l'ai peut-être fait avec 2 ou 3 proprios. Et quand moi je le fais, si je veux louer l'espace, je leur dis carrément que je suis là, mais quand je suis partie, je veux louer l'espace. Il faut être franc avec les gens, ok? Donc c'est le chez moi pour sûr, mais quand je ne suis pas là, l'espace sera mis à louer. Un des challenges que la plupart d'entre eux relevaient, c'est le fait que quand les gens veulent embellir l'appartement, quand ils le font, ils ont tendance à mettre un certain papier peint sur les murs et une fois qu'ils partent, c'est très difficile à enlever. Et que ça détruit justement les murs. Certains utilisent un certain type de colle qui n'aide pas quant à justement le retrait de ce papier peint. Dont il y a eu plusieurs plaintes bien sûr. Hein. Mais je me suis rendu compte que c'est un truc qui est revenu. Au Cameroun, c'est revenu. Au Bénin, c'est venu. Au Sénégal, j'en ai parlé avec quelqu'un qui a passé sur la chaîne, je pense, c'est revenu. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est revenu. La solution est simple. La solution a été trouvée aux États-Unis. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. On sait très bien que tout ce qui est papier peint peut embellir l'espace, les gars. Les papiers peints donnent ce qu'on appelle de la texture. Et j'ai vu certains designers d'intérieur qui font du bon design, mais c'est fade. Les murs sont blancs. Alors qu'en mettant juste un petit papier peint sur un mur, sur un coin, ça embellit tout. Bref, pour revenir à la solution, donc, vous, ce que vous allez faire, c'est quoi? Regardez ça. Ça, c'est ce que moi, j'ai commandé de New York. Ok, j'ai ramené une petite quantité avec moi. Maintenant, ce qui est intéressant, d'abord, c'est quoi d'abord? Vous saurez c'est quoi. Regardez ce qu'on met. Et je ne fais pas la publicité de ces gens-là, je ne les connais pas, je n'ai aucune idée c'est qui. J'ai acheté ça sur Amazon. Donc, Millionaire Peel and Stick Wallpaper. Le Peel and Stick Wallpaper, c'est quoi? Wallpaper, c'est papier peint. Ce n'est pas un papier peint régulier où on met la colle et on colle le papier. Ça, vous allez le voir dans un de mes appartements. Parce que j'ai vraiment fini, je suis en train d'achever le design des appartements que j'ai déjà acquis. Et je vous promets là, vous allez adorer. C'est le fait que lui là, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Il faut être pratico-pratique. Hein. Je ne vais pas gâter mon papier peint là avant d'arriver dans le 10 pays. Peut-être même ce serait ici là. Ah, regardez la texture, c'est super. Là, c'est vraiment du premium. Hein. J'essaye de zoomer. Voilà, vous voyez.
Là, c'est vraiment du premium. Vous voyez la texture. Et laissez-moi chercher le bord pour vous. Oh my God. Quelqu'un n'a pas fait ses ongles. C'est pas grave. Soufflez, on est là pour l'argent, les gars. Pas pour les détails. Vous voyez ça? Donc, le peel and stick, c'est quoi? C'est que lui, il a une double couche. N'est-ce pas? Donc, si, regardez, vous voyez? Et ça, c'est très... Regardez, ma main est collée dessus. Ça, c'est très... Oh, ça, c'est très collant. Maintenant, la technologie était faite de telle sorte que si moi, par exemple, je veux transformer ce mur-ci, je vais détacher ça, prendre ça et mettre directement sur le mur. Et la magie de ça, c'est quoi? Parce qu'une fois que c'est mis, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la différence avec l'autre qu'on colle? Peel and stick. Tu peel, tu stick. La magie de ça, c'est que quand tu repars, tout ce que tu dois faire, voilà le mur, c'est collé sur le mur, non? Comme ça. C'est que tu peux, regardez, tu peux enlever simplement. Je garde mon papier peint pour vous, hein. Ok? Moi, j'ai fait le tour des boutiques dans ces 4 pays que j'ai mentionnés là. Les autres pays, franchement, je ne sais pas si la demande existe ou non. Mais j'ai vraiment tourné au Cameroun, rien. J'ai vraiment tourné au Bénin, rien. J'ai ma connexion au Sénégal qui a tourné, rien. J'ai tourné à Abidjan ici, rien. Les plus grands, je sais dans ce qu'on appellerait les meilleurs magasins en termes de déco. Mais pareil, rien. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Ok? Et c'est là où vous allez vous rendre compte que peut-être c'est le commerce, mais ça peut être également l'entrepreneuriat. En d'autres termes, vous pouvez carrément créer vos designs. C'est que vous allez offrir ces solutions-ci, non seulement aux designers, donc vous pouvez faire carrément du B2B, donc aller carrément dans les maisons de design, leur offrir ça. Ou vous pouvez faire du B2C, ou offrir ces produits à des consommateurs comme moi. Très simple, ou s'en procurer en ligne. Et moi, ça m'étonne toujours quand il y a certaines personnes qui ne connaissent pas des sites comme Alibaba, les gars. Allez regarder en ligne et allez vous rassurer que les manufacturiers que vous allez contacter peuvent vous faire vos propres designs. Moi, j'étais sur Amazon en tant que consommatrice. Je ne suis pas dans ce business-ci, mais c'est un business qui, je vous promets, vous résolvez le problème des bailleurs qui ne veulent pas qu'on détruise leur propriété. Vous résolvez le problème des locataires ou des propriétaires, donc ceux qui vont acheter leur appartement et qui peut-être veulent revendre l'appartement plus tard. Un peu comme moi, ok? Et vous rendez tout le monde heureux. Et dans le processus, vous faites de l'argent. Ok? Donc ça, c'est le premier business. Le papier peint, mais pas le genre qui se colle. Le genre qui se colle et se décolle. On appelle ça peel and stick wallpaper. Faites vos recherches. Ceux de la diaspora, je ne suis pas sûre que c'est sur Amazon.fr. C'est sur Amazon.com, mais ce n'est pas encore trop populaire. Mais franchement, moi, j'ai adoré, quoi. J'ai utilisé ça pour refaire... une pièce, je ne dirais pas plus long, au Cameroun. Ça a transformé la pièce, quoi, totalement. Donc, garde ça en tête, le papier peint. Pour le deuxième business, on va un peu aller du côté un peu plus technique. En réalité, c'est ce que j'adore sur cette chaîne-ci, ok? On couvre plusieurs domaines, on ne se limite pas à un seul domaine. J'ai rencontré il y a de cela 2-3 jours un jeune Ivoirien, entrepreneur, il est aussi entrepreneur dans le BTP, mais il construit ses immeubles ici. Il est lourd, le gars, il est lourd. Mais il était vraiment simple, quoi. Il était vraiment, oh my God, I was like, cool. Et quand on était chez lui, du haut, parce qu'on allait dans son penthouse, du haut de son penthouse, on pouvait voir en bas, vous allez voir, je vais même balancer la vidéo, un bâtiment en construction, il y a même plusieurs bâtiments en construction. Et dans ce bâtiment en construction, il y avait du bois jaune qu'on utilisait. Et dans les conversations avec lui, il est sorti l'information comme quoi ce bois de construction est importé. Le bois de construction est importé avec nos forêts pleines là. Bref, je vais balancer cette petite vidéo, je vous reviens après. Bon, regardez l'immeuble en face. Donc ça, c'est un exemple de ce dont je parle là. Vous voyez le bois jaune en question. C'est ça. Du côté droit, regardez à droite avec la toiture verte. Attendez, voilà. Si vous allez voir ça. En fait, c'est le bois local, hein, apparemment. Mais apparemment, on n'en commande pas beaucoup parce que on ne produit pas assez de bois comme vous voyez là.
pour la construction. Donc tout ça c'est importé. Malheureusement, ce qu'on appelle le bois jaune. Comme vous voyez sur la vidéo, vous voyez la quantité de bois qu'on utilise pour ces bâtiments-là. Et l'immobilier est tellement boom, ça boom en Afrique présentement. Donc ce que vous faites dans ça, dans vos pays respectifs, là, vous vous rassurez déjà qu'il y a une demande. Ok? Parce que je vous ai cité 4 pays. C'est sur ces 4 pays, je dirais trop enlever le Cameroun au niveau de l'immobilier qui boom. Il y a des projets en cours au Cameroun, mais ce n'est pas autant que les 3 autres pays que j'ai cités. Donc le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Là-bas, ça boom réellement. Rassurez-vous qu'il y a une demande. Rassurez-vous qu'il y a une demande. Parce que moi, j'ai fait mes petites recherches. Apparemment, il y en a une. Rapprochez-vous de ceux qui achètent justement ces matériaux de construction-là et allez prendre les prix de ces matériaux de construction-là. Après ça, rapprochez-vous des forestiers et allez regarder les réalités sur le terrain. La personne que j'ai rencontrée il y a quelques jours, comme je disais, m'a dit que par rapport à la vidéo que vous voyez, lui, il achète 36 000. Et la dernière fois, il a eu à commander 600 ou 700 planches. Vous faites le calcul? Les gars, l'argent qu'il y a dans ce pays, l'argent qu'il y a dans cette Afrique, dans cette Côte d'Ivoire même, il y a l'argent, les gars. Vous ne pouvez pas vous tourner les pouces et dire que vous ne faites rien. Et ce qui est encore bien plus intéressant dans ce genre d'opportunité, c'est que si vous n'avez pas l'argent pour vous lancer, vous pouvez devenir des marcheurs. Vous pouvez connecter les deux. Vous allez justement en forêt, aller chercher des gens qui peuvent justement produire ces planches-là et vous les connectez avec les personnes de la ville qui ont besoin de ces planches pour construire leurs immeubles et leurs maisons. C'est très simple. Il y a une solution à tout. Il ne faut pas dire oui, mais je n'ai pas l'argent. Et c'est vrai que c'est lancé dans le bois. C'est beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais moi, je trouve franchement anormal que les planches viennent de l'extérieur. On a du bois ici en Afrique. Donc, penchez-vous sur la question, s'il vous plaît. Ok? Pour les écologistes, parce que je vois, il y a certains qui disent oui, ne tuez pas les arbres. L'option alternative, vous êtes écologiste, c'est d'essayer de recycler certaines de ces planches-là. Penchez-vous sur la question, je vous promets que vous aurez de très bonnes surprises. Et ce genre de business, c'est quand vous touchez aux matériaux de construction, vous êtes garanti d'être un super multimillionnaire. Peut-être un milliardaire demain. Ça, c'était la deuxième idée de business. La troisième idée de business, c'est toujours relié à la construction au BTP. Et je voulais faire toute une vidéo pour une quatrième idée. Après, je risque de faire ça, mais bon. Troisième idée, c'est que de plus en plus de personnes qui font des immeubles et qui ont des appartements se lancent dans les meublés. Mais ils ne le font pas bien, les gars. Ils ne le font pas bien. Vous allez même sur Airbnb, certains appartements, souvent quand je vais chercher certains meublés, je vois sur les photos, c'est pas trop ça. Quand j'arrive, je suis waouh, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, quoi. Donc souvent, je vais peut-être m'attarder, lire les commentaires de ceux qui sont passés là avant, sur le prix, parce que j'aime pas les trucs moins chers, je veux un certain confort. Je me dis, plus c'est cher, quand même, plus il y a un certain confort. Je m'attarde plus sur ça qu'autre chose. Par contre, les listings qui accrochent quand moi je cherche les meublés, quand je me déplace, sont ceux qui sont très bien faits. Je vous promets que la plupart de ces proprios ne savent pas comment faire. Ils ne connaissent même pas des outils de plateformes comme Airbnb, Booking.com. Une fois de plus, soyez l'apporteur ou la porteuse de solutions. Rapprochez-vous de ces gens, renseignez-vous et vous n'avez pas besoin d'argent. Ouais, je vous offre même là des business qui ne demandent pas énormément d'argent pour commencer. Rapprochez-vous de ces gens-là. Soyez la personne qui a un appareil de photo professionnel qui puisse non seulement prendre des photos, vous vous occuper de leur listing après qu'ils aient tout fait. Si vous avez même un petit accent déco, quand vous prenez des photos, vous pouvez peut-être rajouter une plante, vous pouvez rajouter quelque chose ici. Vous prenez toutes ces affaires-là, vous leur ouvrez un compte Airbnb et vous placez ça sur la plateforme. Donc, vous êtes celui-là ou celle-là qui va permettre que la personne génère de l'argent. Vous pensez que quand vous approchez de quelqu'un comme ça, il va vous rejeter? Surtout les milliardaires qui sont ici dehors, qui sont dans le BTP, l'immobilier. Vous pensez qu'ils vont vous dire que non, 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 celle-là ou celui-là veut mon argent? Non, vous leur apportez une solution. Vous leur permettez à eux de devenir plus riches. Quand quelqu'un est déjà riche là, si vous êtes celui qui peut lui permettre de devenir plus riche, vous pensez qu'il va vous dire non? Pensez-y les gars. C'est un besoin crucial. Et ça découle également de mes conversations avec certains qui sont dans le BTP. Mais ça, c'est surtout au Bénin et en Côte d'Ivoire. Okay? Je n'en ai pas discuté au Sénégal et au Cameroun, ni au Gabon, ni au Congo.
franchement, je ne sais pas. Mais dans ces deux pays-là, je peux vous assurer que la demande existe réellement. Voilà donc ce qui va clôturer cette vidéo-ci. N'oubliez pas les 3 business. Je vous ai dit, ce sont les réalités que j'ai eu à rencontrer sur le terrain. Ok? Du tout. Ça, premier business, ne négligez pas ça. Vous pouvez commencer avec ça pour vous diversifier avec d'autres. Deuxième business, matériaux de construction, et j'ai spécifiquement parlé du bois. Et le troisième business, toujours dans l'immobilier, vous êtes un apporteur de solutions. Vous créez des listings Airbnb, vous prenez des photos, moyennant bien sûr un coût. J'espère vraiment de tout cœur que ça va aider plus d'un. C'est une vidéo plus que nécessaire. Partagez à celles qui ont les sugar daddy là, qui ne veulent pas travailler, et dites-leur que justement votre apparence physique va vous permettre de vous rapprocher sûrement des proprios, des appartements. Prenez de jolies photos. Vous avez les iPhone 14, même les iPhone 20 qui ne sont pas encore sortis, vous avez utilisé ça. Les iPhones qui font les films haute définition, utilisez ça, prenez de très belles photos, apportez votre touche personnelle, créez un compte. Ça, c'est même pas transpiré comme certains business, tu dois aller dans les champs. Ceux qui vont faire dans le bois là, vous allez aller dans les champs. Hein? Voilà. Je vous aime bien. Mais comme d'habitude, je me préfère. Il faut que je reste en bonne santé pour vous et pour moi et pour tout le monde. On se voit à la prochaine vidéo, les gars, ok? Je suis toujours en Côte d'Ivoire. Pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Peace out, les gars. Peace out.